Retour à présent sur l'accident mortel à bord d'un manège à la fête foraine de Blois. Samedi dernier, Jennifer, une jeune femme de 27 ans, trouvait la mort alors qu'une barrière de sécurité se soulevait en plein fonctionnement. Depuis, le gérant de l'attraction a été mis en examen pour homicide involontaire. Il a également interdiction d'exercer son activité. Dans le même temps, la fête foraine de Tours est en pleine installation près du parc des expositions. Mais quels enseignements ont été tirés du drame blésois? Les contrôles ont-ils été renforcés pour assurer la sécurité des visiteurs, mais aussi pour les attirer? La réponse avec Faustine Luneau. Dernier coup de nettoyage avant l'accueil des clients d'ici 2 jours. La plupart des 130 attractions de la fête foraine ont presque terminé d'être installées, comme ce manège à sensations composé de 12 bras articulés. Son propriétaire devrait bientôt lancer les procédures d'essai, comme après chaque montage. Sur ce type de manège, il y a une vérification obligatoire, c'est-à-dire qu'il est programmé sur un ordinateur. À chaque mise en route de tous les jours, on met le manège en route et l'ordinateur calcule toutes les sécurités qui fonctionnent. Donc c'est indépendamment de nous. Et nous, après, on vérifie manuellement que tous les harnais ils fonctionnent et ne s'ouvrent pas. Il y a une vérification à chaque tour visuelle de la caisse. Car le sujet de la sécurité est d'autant plus prégnant depuis le décès d'une passagère d'un manège à sensations fortes à la fête foraine de Blois ce week-end. Un drame qui a ému ses forains. On est déjà très vigilants, on est tous propriétaires de nos manèges, ce ne sont pas des manèges qui sont en location ou en leasing ou quoi que ce soit, on est propriétaire, donc comme chacun qui a son bien ou son commerce, ça fait attention. Donc maintenant, après, on n'est jamais à l'abri de rien. Alors la vigilance est de rigueur, notamment lors du montage. Cette future attraction nommée Banzai culminera à 38 mètres de hauteur. Pour l'assembler, il faut compter 2 jours et demi. Tous ces manèges ont fourni des documents de conformité à la municipalité, mais après le drame de Blois, la ville de Tours a décidé d'ajouter des contrôles. La ville de Tours va, sur certains manèges, c'est-à-dire ceux des plus grandes catégories de manèges, c'est 3 et 4 techniquement, va renforcer ça en doublant ce contrôle d'un autre contrôle, pour être sûr que c'est bien monté. Parce qu'on est certain qu'ils sont conformes. Mais encore faut-il qu'une fois qu'ils soient sortis du camion, ils soient bien montés, parce que le risque, il est là. La fête foraine ouvrira ce vendredi en marge de la foire de Tours et restera en place jusqu'au 20 mai. À noter que la ville de Tours déploiera des agents de sécurité, des barrières et des blocs de béton pour la première fois cette année sur l'événement, avec fouille des sacs à l'entrée et patrouille de police autour du site. Des mesures qui coûteront 155 000 € à la municipalité.